Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes pronostics de NXT Stand and Deliver 2022. Comme pour WrestleMania, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, allez voir ma vidéo pronostic pour WrestleMania. Donc ma hype est de 10 sur 10, voilà, pas de suspense, pas de surprise là-dessus. On parle d'un gros événement, le plus gros événement NXT de l'année. Surtout que là, on a ce nouveau roster de NXT 2.0 qui va découvrir donc un vrai show avec beaucoup de public dans un vrai stade. Donc voilà, ça va être quelque chose aussi pour eux et pour nous aussi amoureux de NXT 2.0 de voir ces superstars là dans ce contexte là. Donc forcément ma hype est au maximum. Un match annoncé pour le kick-off, Gigi Dolin et Jessie Jane, membres de Toxic Attraction, les championnes par équipe de NXT, vont défendre leur titre face à Raquel Gonzalez, la revenante, et donc Dakota Kai. Cette équipe donc qui se reforme pour un événement. J'imagine que c'est que pour un événement. Ça a fait beaucoup parler, cette reformation d'équipe. Moi, sur le coup, ça ne m'a pas dérangé parce que clairement, Raquel Gonzalez n'avait pas grand-chose à faire pour le pay-per-view. Dakota Kai non plus. Pourquoi pas? Le truc, c'est que c'est vrai que ça donne un match directement pour le titre de ce que j'ai compris. Est-ce qu'elle mérite réellement une chance pour le titre? Est-ce que ça fait sens de voir Raquel Gonzalez à nouveau avec Dakota Kai? Pas vraiment. Pour le coup, c'est un match de kick-off, donc je ne me prends pas trop la tête là-dessus. J'attends un bon match, je pense qu'on l'aura de toute façon parce que voilà, on a deux équipes qui sont de très bon niveau. Raquel Gonzalez et Dakota Kai, ça a fait ses preuves. Et de l'autre côté, Toxic Attraction, là aussi, ça fait ses preuves petit à petit. Donc je suis pas je m'attends pas à un truc assez nul, je m'attends vraiment à un bon truc. Pour le résultat, bien évidemment, pour moi, les championnes Gigi Dolin et Jessie Jane vont rester championnes. Et c'est très bien ainsi, c'est de très bonnes championnes. Et pour le moment, je vois pas qui pourrait les détrôner. Et personnellement, je ferai débuter le show par le match pour le titre nord-américain. Je rappelle, c'est un ladder match, un match de l'échelle. Donc, encore plus prestigieux, encore plus fou, en tout cas dans l'imaginaire. Carmelo Hayes donc défend son titre de champion nord-américain face à Solo Sikoa, Cameron Grimes, Santos Escobar et bien évidemment Grayson Waller. Donc un match à 5 pour ce titre. Ça nous rappelle bien évidemment je vais pas dire légendaire, mais ce match épique donc qu'on avait eu pour ce titre nord-américain où je crois que c'était Ricochet qui était devenu champion nord-américain. C'était dingue et ça me rappelle forcément ces souvenirs-là. Je pense qu'on va avoir un match de folie. On a 5 catcheurs de très haut niveau pour le coup. On a des valeurs sûres comme Carmelo Hayes, comme Cameron Grimes par exemple, et on a des surprises un peu comme Solo Sikoa qu'on attend de voir, voilà, qui montrent de belles choses, mais on attend de voir. On a donc Santos Escobar, valeur sûre de NXT, et on a aussi Grayson Waller qui monte, qui est un top heel du côté de NXT et qui à chaque fois est au niveau. Dans ses prestations in-ring, à chaque fois, il élève le niveau. Donc j'en attends vraiment un gros match. Ce que j'aime aussi, c'est que ça peut voler dans tous les sens. Clairement, Grayson Waller peut faire des spots assez fous, Carmelo Hayes aussi, Cameron Grimes aussi. Donc je m'attends à de gros spots. J'espère qu'il n'y aura pas de blessés, j'espère que ça ne sera pas trop dangereux, mais je m'attends vraiment à de gros spots, je m'attends vraiment à un match assez dingue. Et pour le résultat, je vais peut-être en surprendre certains, mais je vais donner la victoire à Grayson Waller. Grayson Waller qui est pour moi le meilleur heel de NXT, donc avec Carmelo Hayes, et qui clairement, depuis qu'il s'en est pris à donc Johnny Gargano, pour le départ de Johnny Gargano, c'est un top heel de NXT, et je pense que pour le mettre encore plus en avant, je pense que ce titre serait très bien. J'imagine bien un Carmelo Hayes qui irait challenger un autre champion ensuite. Mais je vois bien donc Grayson Waller devenir le nouveau champion nord-américain. On enchaîne avec LA Knight qui fait face à Gunther, l'ancien Walter. Un match qui a été donc annoncé et officialisé cette semaine. Il y a une semaine, je dirais 10 jours. Donc c'est très récent. Et j'avoue que je me suis dit, est-ce que ça valait vraiment le coup de faire cette histoire? C'est-à-dire que faire un match alors que la feud ne date que de 5-6 jours, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Mais quand tu vois l'affiche, tu te dis oui. Et puis LA Knight sur quelques promos te donne envie juste de voir ce match parce que LA Knight est celui qui est le meilleur au micro de NXT 2.0. Vraiment, il est au-dessus du lot et même si je parle en général côté WWE, il est à un très haut niveau. C'est assez impressionnant ce qu'il est capable de faire. Il a le public d'NXT 2.0 dans sa poche. Et donc là, ça va être intéressant de voir la réaction du public d'NXT 2.0. Je rappelle donc qu'il y aura 5000 personnes, il me semble. Donc c'est quand même
pas mal et je me demande comment les gens vont réagir et j'ai hâte de voir ce match, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner face à un Gunther qui est au top de sa forme physiquement. Voilà, il n'a jamais été autant affûté, il a jamais été aussi sec et je me demande ce que ça peut donner face à ce Gunther là. Je pense que ça peut être assez fou là aussi. Je pense qu'on va avoir mal pour le torse de LA Knight qui va prendre beaucoup de chops, j'imagine. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce combat qui certes n'a pas une énorme construction mais qui rien que sur l'affiche me donne très envie. Pour la victoire finale, j'irai bien évidemment sur Gunther. J'imagine vraiment une grosse victoire de Gunther et un LA Knight qui, je l'espère, va arriver dans le roster principal après WrestleMania. Donc le Raw WrestleMania d'après WrestleMania ou le SmackDown d'après WrestleMania. Moi, j'imagine vraiment LA Knight arriver à ce moment-là. Ça pourrait être vraiment très très cool pour lui et je pense qu'il peut vraiment faire de belles choses dans le roster principal. On enchaîne avec un match que j'attends énormément. Un match donc pour les titres par équipe de Imperium qui vont défendre donc leur titre face aux Creed Brothers et donc MSK. Donc un match à 3 équipes. Alors je ne sais pas la configuration si on aura 3 équipes sur le ring, c'est-à-dire qu'on aura un membre de chaque équipe sur le ring ou alors que 2, parce qu'avec NXT on ne sait jamais, ça dépend des fois et même avec WWE ça dépend des fois, donc je ne sais pas quelle sera la configuration de ce match. Ce qui est sûr, c'est que la feud a été bien amenée, je trouve, avec MSK qui certes est un peu en retrait, mais parce que le public n'aime toujours pas MSK, ça c'est un fait, c'est comme ça, on n'y peut rien, c'est un fait. Le public d'NXT 2.0 n'aime pas trop MSK, donc ils sont un peu en retrait, mais ce qui a été fait avec Imperium, de les mettre autant en avant et surtout les Creed Brothers qui sont la révélation, l'une des révélations de ce NXT 2.0, cette équipe donc de Creed Brothers qui sont assez impressionnants physiquement dans leur capacité in-ring aussi, donc c'est intriguant, c'est intéressant de les voir là, j'ai envie de voir ce qu'ils peuvent donner eux aussi dans ce type de match. Clairement, c'est eux qui ont le moins d'expérience. Clairement, c'est eux qui ont tout à prouver parce que clairement, MSK seront au niveau. Je n'en doute pas une seconde. Ils vont faire lever le public. Même si le public ne les aime pas, ils vont les faire lever. J'en suis sûr et certain. Et Imperium, bon, c'est du classique. On sait ce que ça va donner. Ça va être excellent aussi. Donc, Creed Brothers est clairement la surprise de ce match. Donc, on a envie de voir. On a envie de voir s'ils vont être au niveau, s'ils vont être capables d'emmener le public avec eux aussi. Là aussi, je veux voir la réaction du public par rapport aux Creed Brothers. Donc voilà, beaucoup de choses m'intéressent dans ce match et je pense vraiment qu'on peut avoir un énorme combat. Maintenant, pour la victoire, j'irai sur une victoire des Creed Brothers qui deviendraient donc les nouveaux champions par équipe. Comme je le disais, c'est un peu la valeur montante. C'est l'équipe de jeunes qui monte du côté de NXT. Et je me dis que ce serait pas mal de les faire gagner dans le plus gros événement NXT 2.0 de l'année. Je me dis que ça serait intéressant de les faire gagner à ce moment-là. Tommaso Ciampa fait face à Tony D'Angelo, un match qui là aussi n'a pas énormément de construction. Clairement, c'est Tommaso Ciampa qui cherchait un match pour NXT Stand and Deliver. Tony D'Angelo qui lui aussi cherchait un moyen de se faire reconnaître par le public, de marquer le coup donc, lors de ce pay-per-view. Et donc les deux, c'était la rencontre parfaite, le clash parfait. On a eu quelques promos et surtout la dernière promo de Ciampa qui était excellente du côté de NXT. Ça donne des frissons et surtout, on le sait, Tommaso Ciampa, ce sera son dernier match du côté de NXT. Il l'a dit sur les réseaux sociaux, il l'a dit lors d'une promo à NXT. Il l'a dit, c'est son dernier match donc du côté de NXT 2.0, du côté de NXT tout court. Voilà, il ira officiellement, logiquement après Mania dans le roster principal. Ça, j'ai hâte de voir aussi comment ils vont le booker, s'ils vont bien le booker, même si j'ai des doutes. Mais bref, en tout cas, c'est un match qui va être assez émouvant, j'imagine, parce que donc on va avoir ce Tommaso Ciampa qui fait son dernier match, on va avoir ce jeune loup qui est Tony D'Angelo qui a tout à prouver, lui aussi qui a tout à montrer et j'ai envie de voir. Là aussi j'ai envie de voir Tony D'Angelo qui m'a déçu à ses débuts et qui ensuite, je trouve au fur et à mesure, s'est amélioré, a pris confiance en lui dans son catch et clairement maintenant je comprends son style de catch, je comprends où il veut aller. Donc là ça m'intéresse et je me dis que face à Tommaso Ciampa qui lui a l'habitude de ces gros événements, ça peut être fou. Là aussi on peut avoir un gros combat. Pour le résultat, je vais aller sur une victoire de Tony D'Angelo. Alors oui, on pourrait faire la belle histoire de Ciampa qui gagne pour son dernier match, qui fait un bel adieu au public. Mais ça n'aurait pas de sens, c'est-à-dire que le truc parfait, ce serait de donner la victoire et cette chance à Tony D'Angelo de gagner contre cette légende d'NXT qui est Tommaso Ciampa et de pouvoir s'envoler ensuite et pouvoir profiter de cette victoire. Tommaso Ciampa, de perdre ou de gagner, ça ne change pas grand-chose en soi. Il aura ses adieux après le match, j'imagine, quand les caméras vont être fixées sur lui après le combat, peu importe le résultat. Donc pour moi, Tony D'Angelo doit gagner ce combat, il en a vraiment besoin. On passe au match féminin où Mandy Rose va défendre son titre de championne face à Yoshirai, Cora Jade et
Kay Lee Ray. Un match qui de base devait être seulement un 1 contre 1 entre Mandy Rose et Cora Jade. Mais suite à la victoire de Io Shirai et Kay Lee Ray donc dans la Dusty Rhodes Classic Cup, et bah finalement elles obtiennent une chance pour le titre, ce qui est quand même bizarre en soi, hein, ça ne fait pas beaucoup de sens. Mais là aussi on va essayer de mettre ça de côté pour se pencher directement sur ce combat qui me donne très envie. Je parlais de nouvelles superstars de NXT 2.0. Clairement, Cora Jade fait partie de ces superstars montantes. Je crois qu'elle a 21 ans. Je ne sais pas si on se rend compte, elle n'a que 21 ans. Et elle fait de belles choses pour le moment. Et j'attends de voir dans ce match ce qu'elle est capable de faire. Parce qu'elle fait de belles choses, mais tu vois qu'à certains moments, elle est encore un peu green. Voilà, elle a encore besoin de gagner de l'expérience, de faire des matchs, et je me dis que ce serait le bon moment de faire une énorme prestation pour Cora Jade. Je trouve que Mandy Rose fait une très bonne championne. Voilà, il y a beaucoup de critiques sur ses promos, tout ça. Moi, je trouve que les promos sont bien. Je trouve qu'elle est parfaitement dans ce rôle et que ça fonctionne à merveille. En tout cas, dans ce rôle-là, dans ce personnage-là, du côté de NXT 2.0, ça fonctionne. Et on a la touche un peu plus technique, on va dire, avec Io Shirai et Kay Lee Ray qui vont apporter de la folie, et je pense qu'elles vont être très importantes dans ce combat parce que je pense aussi qu'elles ont été rajoutées dans ce match parce que les officiels WWE avaient peut-être peur de la catastrophe entre Mandy Rose et Cora Jade. On ne sait pas de quoi elles sont capables en 1 contre 1 face à un gros public avec la pression. Ça aurait pu être dangereux pour elles. Donc j'imagine que voilà, rajouter des fans d'expérience comme Io Shirai et Kay Lee Ray, c'était important pour eux. Pour le résultat, moi j'irai sur une victoire de Io Shirai. Voilà, il est temps que Io Shirai redevienne championne d'NXT. Il est temps que Io Shirai redevienne le visage de NXT, en tout cas le visage de cette division féminine. Si elle ne gagne pas, il faut qu'elle aille dans le roster maintenant principal. Voilà, il faut qu'elle fasse autre chose maintenant, Io Shirai. Mais si elle doit gagner, voilà, ça doit être le visage de la division féminine parce qu'on parle de Io Shirai, peut-être la meilleure catcheuse WWE du moment. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec Io Shirai, donc voilà, donnez-lui la victoire. Et le main event, en tout cas ce que j'imagine être le main event, Dolph Ziggler, le champion NXT, défend son titre face là aussi à un jeune loup, Bron Breakker. Là vraiment l'histoire est parfaitement construite, même jusqu'au moment où Bron Breakker va perdre son titre face à Dolph Ziggler, mais c'est un match à plusieurs, donc c'est pas Bron Breakker qui a pris le tombé, c'est pas vraiment une défaite de Bron Breakker. Je trouve que même à ce niveau-là, ça a été bien écrit parce que on voulait t'emmener dans ce match, on voulait t'emmener vers ce match à Stand and Deliver pour que ce soit important. Pour que ce soit important, il fallait que ce soit Dolph Ziggler qui soit le champion NXT et que Bron Breakker, le jeune loup, soit le challenger qui doit récupérer son titre, qui doit montrer lui aussi aux yeux du monde entier qu'il mérite d'être champion NXT, que c'est lui le visage de NXT. Donc je trouve que l'histoire était parfaitement écrite. Je trouve que Dolph Ziggler dans son run de NXT qui va peut-être s'arrêter là, on ne sait pas, il a été parfait parce qu'il joue le rôle de vétéran à merveille et c'est ce qu'il faut qu'il soit du côté de NXT. Si une superstar de son calibre arrive à NXT, elle doit jouer ce rôle-là et il le joue à merveille. Donc il a vraiment aidé Bron Breakker à ce niveau-là. Et je m'attends là aussi à un gros combat. On a eu quelques prémices entre les deux, mais là je pense qu'on va avoir le combat ultime, le combat parfait. Alors je sais pas, mais en tout cas un gros combat entre les deux. Dolph Ziggler va vendre comme jamais avec Bron Breakker. Je pense surtout au Spear de Breakker que Ziggler vend à merveille, mais il s'envole à des kilomètres. Vraiment, c'est assez impressionnant. Et là, il va se faire plaisir. Dolph Ziggler va se faire plaisir. Il va être dans un gros événement, dans un possible main event. Il va se faire plaisir, il va tout donner. Donc vraiment, je me fais pas de soucis sur ce combat. Pour la victoire finale, moi, je vais sur Bron Breakker qui récupère son titre. Je pense que c'est inévitable, c'est absolument ce qu'il faut faire. Après, à voir si Dolph Ziggler reste à NXT ou non, ça, on verra bien. Mais dans tous les cas, je pense que Breakker doit être le visage de NXT, doit récupérer ce titre et ce serait le moment parfait. Voilà, devant le plus de monde possible, de montrer, ouais, c'est moi le nouveau. C'est moi le nouveau champion et surtout c'est moi le visage de NXT 2.0. Bref, c'était donc mes pronostics pour NXT Stand and Deliver. Comme pour ma vidéo sur WrestleMania, j'attends vos pronostics en commentaire de la vidéo. Je sais bien qu'on est bien moins nombreux à regarder NXT, donc il y aura sûrement moins de commentaires, il y aura sûrement peut-être pas de commentaires, je n'en sais rien, mais en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos pronostics si vous suivez un minimum NXT 2.0. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous, on se retrouve dans cette semaine folle pour d'autres vidéos. Salut, salut!